Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien après cette nouvelle lune dans le signe du Bélier avec l'éclipse totale du Soleil le 8 avril dernier. Aujourd'hui, nous allons dans cette capsule Astre encore parler de la pleine lune dans le signe du Scorpion qui va se passer le 23 avril à 23h50, heure temps universel, et qui va se passer sur le degré 4 du signe du Scorpion. C'est-à-dire que la Lune est sur le 4e degré du signe du Scorpion et le Soleil sur le 4e degré du signe du Taureau. Donc on est dans une pleine Lune, le Soleil et la Lune sont opposés et il leur est demandé de trouver un équilibre dans l'énergie de cet axe. Alors l'énergie de cet axe, c'est laquelle? Eh bien, c'est, on va dire, l'axe de la possession et de la dépossession. Effectivement, le signe du Taureau est synonyme, entre autres, de possession matérielle, financière, affective, de sécurité et d'insécurité matérielle, financière et affective. Le signe du Taureau est aussi synonyme d'abondance, car le signe du Taureau est un signe de terre, est un signe qui reçoit eh bien, les germes divins du cosmos et ces germes divins qui s'épanouissent progressivement et qui donnent tous leurs fruits. Et donc, le signe du Taureau est un signe d'abondance qui nous nourrit. Reste à savoir si, première chose, nous sommes en mesure d'accueillir et de nous laisser ensemencer par les germes divins qui sont impulsés dans le signe du Bélier. Donc déjà, comment nous recevons ces impulsions, ce souffle divin qui arrive du signe du Bélier, et qu'est-ce que nous en faisons? Comment nous utilisons, comment nous nous laissons travailler par ce germe divin? Comment nous prenons en main ce germe divin pour déployer l'abondance, déployer nos talents? Ça, c'est la planète maîtresse du signe du Taureau, Vénus, qui est en analogie avec la lettre Kaf, 11e lettre de l'alphabet hébraïque, et qui nous propose de mettre en lumière nos talents. Donc ça, c'est le signe du Taureau. En face, il y a le signe du Scorpion, où se trouve la Lune. Le signe du Scorpion, c'est un signe d'eau, un signe d'eau qui est en analogie avec la 14e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Nun. Un signe d'eau assez marécageuse, qui nous propose, qui est très sensible, qui a une grande sensibilité intellectuelle, on va dire intellectuelle, une grande sensibilité émotionnelle et qui place quand même, qui peut très facilement ruminer en fait, hein, et présenter des peurs, de perte, de dépossession. Voilà, hein, en lien avec toutes les possessions qu'il y a dans le signe du Taureau en face. Et donc c'est un signe où il peut avoir beaucoup de pression, parce que beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Et ce signe du Scorpion nous propose de lâcher cette pression pour nous permettre de descendre à l'intérieur, dans la profondeur de nos eaux marécageuses, à la rencontre de nos richesses intérieures. Et ce sont ces graines divines qui sont, puisque nous sommes des êtres divins qui faisons une expérience sur Terre, ces graines divines, eh bien, elles sont cachées dans nos profondeurs. Et cet axe Taureau-Balance nous propose de lâcher nos possessions,
qui sont dans l'horizontalité, nos possessions matérielles, pour aller à la rencontre de ces germes divins en relation avec la vibration de notre âme et vraiment pour nous amener une abondance, mais une abondance dans sa verticalité. Et ce que nous propose vraiment cet axe et cette pleine lune, c'est de revisiter notre désir ou nos désirs. Est-ce que nos désirs, qui sont vraiment en lien avec le signe du Taureau et la planète Vénus, est-ce que nos désirs sont vraiment horizontaux, posséder toujours plus et n'être jamais rassasiés? Ou bien est-ce que nos désirs, aujourd'hui, nous mettons de la conscience sur des désirs qui deviennent différents et qui sont sur un plan vertical et qui sont juste aller à la rencontre de mes talents, où j'ai découvert mes talents et j'ai envie de déployer mes talents pour les offrir au monde, les offrir aux autres. Voilà, c'est ce que nous propose l'ère du Verseau. Et d'ailleurs, eh bien, cette pleine lune, dans cet axe Taureau-Scorpion, est au carré, donc forme un T carré avec la planète Pluton dans le signe du Verseau. La planète Pluton est une des planètes maîtresses du signe du Scorpion. Pluton, c'est la lettre Shin, c'est une lettre de feu, un feu transformateur qui transmute les miasmes quelque part qui doivent être évacués, changés. Pluton, c'est vraiment la planète de la mort-renaissance. C'est mourir à l'ancien pour renaître au nouveau. Et on est vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Pluton exerce une pression sur le Soleil et donc sur Vénus, sur le Soleil en Taureau et donc sur Vénus, la planète maîtresse, pour lui demander de, ce que je vous disais tout à l'heure, de lâcher ce besoin de posséder de l'argent, de posséder de la matière, des biens quels qu'ils soient, des voitures, du matériel IFI, des biens immobiliers, de posséder de l'argent encore et encore, et de posséder finalement, d'avoir une relation plus de possession dans nos relations affectives. Donc Pluton nous pousse, nous met le chaos, nous met dans un chaos pas possible et dans un inconfort chaotique, parce qu'il nous pousse à lâcher ce besoin de posséder pour nous aider à aller à descendre dans nos profondeurs. Donc il nous pousse aussi dans nos retranchements dans le signe du Scorpion, il pousse la lune dans le signe du Scorpion, dans ses retranchements, dans son inconscient, pour aller à la rencontre de ces richesses insoupçonnées qui sont dans nos profondeurs, ces germes divins qui sont dans nos profondeurs, qui demandent qu'à être mis en lumière pour nous les offrir, et que ces germes divins dans nos profondeurs eh bien, deviennent nos talents d'aujourd'hui et de demain, que nous allons laisser épanouir et déployer. Donc Pluton, Shin, ce feu transformateur est là vraiment pour nous aider à brûler ces dernières accroches, qu'elles soient dans nos possessions matérielles ou dans le signe du Taureau, ou qu'elles soient dans nos peurs de lâcher prise dans le signe du Scorpion, pour descendre dans nos profondeurs. C'est sûr que c'est un axe qui n'est pas très facile, parce que c'est un axe qui nous met dans l'inconfort. En même temps, le signe du Scorpion nous parle de richesse inconsciente qui demande qu'à être dévoilée, et le signe du Taureau nous parle d'abondance. Alors moi j'ai envie de vous dire, en tout cas de nous poser la question, est-ce que nous sommes prêtes à accueillir l'abondance à l'intérieur de nous, à recevoir l'abondance
et à vibrer cette abondance. Car dès l'instant où la planète Vénus dans le signe du Taureau, dès l'instant où elle accueille ce germe divin et que elle accepte toutes les mutations que ce germe divin, ce iode divin va amener à l'intérieur d'elle, eh bien cette planète Vénus, Aphrodite, va vraiment rayonner et devenir magnétique et attirer l'abondance. Donc l'abondance, elle n'est pas dans nos possessions extérieures, elle est dans notre rayonnement intérieur, si nous souhaitons accueillir l'abondance dans nos vies. Donc, je trouve qu'il est intéressant aujourd'hui de nous aider, parce que c'est pas simple, à lâcher toutes nos possessions, mises en lumière par le soleil dans le signe du Taureau, pour descendre dans nos profondeurs, les profondeurs du signe du Scorpion, qui est en analogie avec la lettre Nun, cette 14e lettre de l'alphabet hébraïque, qui nous dit que dans un autre monde, dans un monde souterrain, eh bien, il y a beaucoup de richesses et que pour accéder à ces richesses, il faut vraiment accueillir ce souffle divin qui est descendu à l'occasion de la précédente nouvelle lune avec éclipse totale de soleil. Vous voyez le lien? Donc on a eu un puissant souffle divin qui aujourd'hui, eh bien, avec la lettre He, qui aujourd'hui va nous aider avec ce souffle du He, va nous aider à descendre dans nos profondeurs, dans les profondeurs du Nun, à accompagner ce mouvement fluide, descendre avec fluidité dans nos profondeurs pour pouvoir alchimiser, faire agir ce feu transformateur qu'est cette lettre Shin, 21e lettre de l'alphabet hébraïque, et qui se manifeste à travers la planète Pluton, planète maîtresse du signe du Scorpion. Donc voilà, je trouve que cette pleine lune est en parfaite continuité avec la précédente nouvelle lune dans le signe du Bélier et cette éclipse totale de soleil. Alors j'en profite une nouvelle fois à l'occasion de cette vidéo pour la pleine lune de vous reparler du stage que nous proposons avec mon amie et ma collègue astrologue Claudine Offredi sur les nœuds lunaires, car ils entrent vraiment dans cette nécessité de bien comprendre ce lien, ce terme lien ou relation que nous pouvons avoir avec ces possessions du Taureau et avec ces relations que nous pouvons avoir avec nous-mêmes et avec les autres pour ce qui est du signe de Vénus dans le signe de la Balance et en lien avec le nœud sud, et la façon dont cette relation à nous-mêmes, la qualité relationnelle à nous-mêmes peut changer nos actions, peut amener des actions et une affirmation beaucoup plus harmonieuse dans le monde qui arrive, dans cette ère du Verseau qui arrive et qui va nous permettre vraiment, qui va nous aider à reconnaître les belles qualités de chacun et les partager et pas entrer en compétition, en conflit avec l'autre parce qu'il pourrait être mieux que moi. Non, vraiment ce que nous dit cette pleine lune, elle nous dit on a chacun des qualités différentes. Et Pluton, dans le signe du Verseau, qui met la pression sur le Soleil et sur la Lune, nous propose d'aller à la rencontre de nos qualités qui nous sont propres et que nous allons pouvoir partager, offrir avec les autres. Et en retour, recevoir les qualités des autres, car on est tous en lien. Voilà, c'est ça que nous propose le signe du Verseau avec la planète Pluton, alias la lettre Shin, 21e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est vraiment de
d'alchimiser, de transmuter tout ce brouillard, toute cette ombre qui aplanit l'atmosphère du Verseau, alors qu'au contraire, le Verseau nous demande de vibrer, d'entrer en relation vibratoire avec l'autre et de vraiment être à l'écoute de ce que l'autre nous envoie comme information pour faire avec, pour nous adapter avec et pour construire avec. Voilà. Donc, encore une belle pleine lune, riche d'enseignements, assez initiatique, riche d'enseignements, qui vraiment nous demande de descendre dans nos profondeurs avec le signe du Scorpion et la lettre Noun en analogie avec ce signe. Donc de descendre avec fluidité dans nos profondeurs pour pouvoir alchimiser nos peurs de perdre, nos peurs liées à cet inconfort et nos peurs peut-être aussi d'accueillir des talents insoupçonnés et qu'est-ce que je vais en faire. Voilà, donc alchimiser ces peurs de l'inconnu. Ça, c'est le rôle de Pluton, en analogie avec la lettre Shin, 21e lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Osez descendre dans vos profondeurs, lâcher vos possessions, accueillir l'inconfort et avoir foi en la vie, en l'avenir, car dans les profondeurs du Scorpion, il y a plein de richesses. Et en les amenant à la lumière, et en les transmutant, vous pourrez vraiment pleinement en profiter et savourer l'abondance dans le signe du Taureau. Voilà, ça c'est le projet de l'ère du Verseau, dès l'instant où nous sommes en mesure d'accueillir le changement proposé par la magnifique conjonction qui sera parfaite dans le signe du Taureau, la conjonction Uranus-Jupiter, qui va nous apporter beaucoup d'opportunités de changement. Encore faut-il pouvoir accueillir et vivre ce changement. Et c'est vrai que je rajoute encore quelques petites informations à l'occasion de cette pleine lune. On observe aussi la planète maîtresse du signe du Taureau, Vénus, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est dans le signe du Bélier. Et elle est également conjointe à l'astéroïde Chiron. Et Chiron est un guérisseur. Donc on est quand même dans une belle période où il y a vraiment des guérisons qui sont en jeu. Et bien sûr, qui dit guérison de Vénus, guérison de nos liens et de nos attachements à la matière, à l'argent, à l'affectif, tel que nous le vivons aujourd'hui, forcément, ça amène un peu de chaos, un peu d'inconfort. Derrière, il y a l'abondance, la joie, la simplicité de vivre et des partages dans l'harmonie et dans la paix. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouverai avec grand plaisir pour la prochaine nouvelle lune. À très vite!